Dans l'actualité également, il y a la taxe foncière à régler avant demain, si vous ne le faites pas en ligne. Une taxe qui surtout a flambé ces dernières années, plus 34,7% en 10 ans, selon une association qui demande aux candidats aux prochaines élections municipales un peu plus de modération sur cet impôt. Qu'est-ce qui justifie une telle augmentation? Réponse à Lille, où la facture a particulièrement explosé. Pauline Forgue et Dominique Mas sur place. Damien de Couvelard est propriétaire de plusieurs appartements dans la métropole lilloise, dont ceux de pièces de 43 mètres carrés qu'il s'apprête à louer. En 9 ans, il a vu la taxe foncière de son immeuble exploser. Entre 2009 et 2018, c'est plus 500 €, ce qui est énorme. La part communale a déjà augmenté, passé de 23% à quasi 30% cette année. La part départementale, qui là a quasiment plus que doublé. Comme lui, de nombreux propriétaires doivent faire face à une envolée spectaculaire de l'impôt local. Lille est particulièrement concernée. En un an, la taxe foncière a bondi de 2,12%, une hausse qui atteint le chiffre record de 43,3% entre 2008 et 2018. En cause, la revalorisation générale des valeurs locatives et la fin annoncée de la taxe d'habitation. La hausse de la valeur locative a un impact par rapport au calcul sur la taxe foncière. C'est un premier point. Par contre, également, d'après l'État, la suppression de la taxe d'habitation n'a pas de lien direct avec la hausse de la taxe foncière. Cependant, on peut quand même se poser la question. Selon la mairie qui n'a pas souhaité répondre à nos questions, ces chiffres sont inexacts. Elle estime au contraire que Lille fait partie des grandes villes où la taxe foncière est la moins élevée. Et parce que cette taxe foncière n'a pas augmenté qu'à Lille, Sophie Lançon est avec nous. Sophie, quasiment toutes les villes sont concernées. Oui, mais c'est à Paris qu'elle a particulièrement explosé, plus 81% depuis 2008. Alors il faut dire que jusqu'en 2009, seule la commune prélevait une taxe foncière. Et à partir de cette date, eh bien, le département a également eu le droit de le faire. Alors attention, malgré tout, la capitale garde toujours le taux le plus bas de taxe foncière parmi les grandes villes, 14,15%. Alors pour compléter le podium, vient ensuite Argenteuil, plus 64% en 10 ans. Un taux élevé qui a augmenté plusieurs fois pour redresser les finances locales jusqu'à l'année dernière où cette fois les élus l'ont fait fortement baisser. Enfin en troisième position, Nantes, la taxe foncière y a grimpé de 55% en 10 ans. Et quelle est la tendance pour cette année? Est-ce que la taxe foncière va continuer d'augmenter? Eh bien oui, mais petite hausse, plus modérée. L'an dernier, plus 1,9% entre 2018 et 2019 dans les 50 plus grandes villes de France. Une accalmie qui s'explique par les échéances électorales qui arrivent. Les municipales se tiennent l'année prochaine et les élus ont donc tendance à ne pas trop augmenter les impôts juste avant. Merci beaucoup Sophie.